Bonjour Emma. Bonjour Jimmy, bonjour à tous. On commence ce journal avec la situation des médecins à diplôme étranger. 8e jour de grève de la faim pour ces médecins diplômés en dehors de l'Union européenne. Ils exercent dans nos hôpitaux, ils nous soignent, mais ils ne sont ni considérés ni payés comme leurs confrères à diplôme français et ils demandent une régularisation de leur situation. Ici, au MAC de la Santé, nous leur apportons notre soutien afin qu'ils soient Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Ils sont médecins, ils nous soignent, ils vous soignent. Les médecins étrangers à diplôme étranger sont très nombreux en France. 5000 et peut-être plus même de 5000. Ils sont sous-payés, ils sont mal payés, mal considérés. Avec nous, le docteur Abdelhalim Ben Saïdi. Bonjour. Bonjour, Jean-Jacques. Merci d'être avec nous. Vous êtes diabétologue de profession, vous êtes médecin, vous avez obtenu votre diplôme en Algérie, c'est cela ? C'est ça. Bien. Vous êtes diabétologue à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. Vous exercez, vous soignez à Nanterre, vous soignez des patients. Vous êtes président de l'association Intégration Praticiens à Diplôme Étranger engagés contre la crise. Vous avez engagé tous. Vous avez mis fin à votre grève de la faim parce que vous avez eu un malaise, parce que vous avez un enfant qui est très jeune, parce que... Bien. Je vais vous poser une simple question. Combien gagnez-vous ? Alors, les salaires, ils sont disparates entre les PADU parce qu'il y a différents statuts. Moi, je gagne 2 000 € par mois. 2 000 € par mois. Pour un temps plein, avec les mêmes prérogatives. Je fais exactement le même boulot que mes collègues français. Voilà. Vous gagnez 2 000 € par mois. Vous faites exactement le même boulot que vos collègues français. Combien gagnent vos collègues français ? 5 000 €. 5 000 €. Voilà la différence entre 2 000 et 5 000 €. Il y a déjà une injustice absolument inadmissible. Pourquoi ? Parce que votre diplôme obtenu à l'étranger n'est pas reconnu, c'est cela ? Le diplôme n'est pas reconnu. Après, on fait exactement le même boulot et on nous demande de passer un concours. On a passé le concours, on nous supprime 20% des postes à la fin en nous disant que le jury était souverain et il trouvait que les notes n'étaient pas satisfaisantes. Oui. Or, il y a vraiment une grande différence il y a une inégalité, une inéquité entre les différentes spécialités parce qu'on voit que il y a dans certaines spécialités des lauréats qui sont reçus avec 8 de moyenne et nous on est recalés avec 11, 12, 13 voire 14 de moyenne dans certaines autres spécialités. Quand on a besoin de médecins, on donne l'équivalent, le diplôme équivalent. Quand on n'a pas besoin, on le donne pas, quoi. C'est ça. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, on en a besoin. Alors qu'aujourd'hui, on en a besoin. Mais alors, vous exercez, malgré tout. On exerce. Moi, personnellement, j'ai un panel de patients. Je fais des consultations de l'hôpital de jour, de l'hospitalisation. Je fais exactement le même boulot que mes confrères. Quelle hypocrisie! C'est-à-dire qu'on vous refuse. On vous refuse de vous payer comme les autres, mais on vous demande d'exercer comme les autres. Voilà. Et sachant que le salaire, c'est pas notre seule revendication, parce que ce qu'on revendique aujourd'hui, c'est d'avoir une autorisation pérenne d'exercer. C'est de pouvoir envisager un jour d'être inscrit au Conseil de l'Ordre, de pouvoir continuer à cotiser pour nos retraites, parce qu'aujourd'hui, on est complètement lésé par le système. Combien de médecins étrangers, à diplôme obtenu hors Union européenne, exercent en France ? Il n'y a pas de chiffre, il n'y a pas eu de vrai recensement fait par l'administration aujourd'hui. Nous, on en dénombre 1000 dans notre association, mais on est persuadé qu'il y en a 4000 à 5000 qui ne sont pas encore régularisés, dont, il faut le souligner, plus de 50% aujourd'hui sont naturalisés français. Oui, parce qu'en plus, beaucoup de ces médecins qui ont obtenu des diplômes étrangers sont naturalisés français. C'est ça. La plupart de nos collègues le sont dans l'association. Donc français. Voilà. Donc français. Mais dites-moi, que vous dit le gouvernement ? Vous avez interpellé le gouvernement ? On les a interpellés à plusieurs reprises. À chaque fois, on nous dit la législation ne nous permet pas de vous régulariser. La seule voie, c'est passer le concours. Et quand on passe le concours, on supprime 20% des postes. Alors que c'est des postes qui sont préalablement ouverts par décret ministériel. Donc on ne comprend pas. Le gouvernement nous dit c'est le jury qui supprime les postes et le jury nous dit non, c'est pas nous, c'est l'administration qui nous dit de prendre le minimum. Quelle est votre principale revendication ? Notre principale revendication aujourd'hui, c'est commencer notre parcours de consolidation. Parce qu'après le concours, il faut faire 2 ans de stage encore avant de pouvoir passer devant une commission et être inscrit à l'ordre. Ce qu'on demande, c'est qu'on a passé ce concours, on exerce en France, on a prouvé nos compétences sur le terrain, nos patients peuvent en témoigner, et nos chefs de service et tous nos collègues
d'exercice. Ce qu'on demande, c'est de pouvoir entamer cette période de 2 ans de stage avant de pouvoir envisager une inscription au Conseil de l'Ordre. Voilà. Est-ce que vous, par exemple, vous travaillez dans un service? Oui, je travaille dans un service. Vous êtes dans un service. On participe à la formation des diabétologues et vous formez des internes et des externes. On leur fait des cours, on fait la visite avec eux le matin. Non, mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on ne vous considère pas comme un médecin. Mais on nous donne des tâches de responsabilité. Mais on vous donne les responsabilités du médecin. Exactement. Et on vous demande de former les internes et les externes. Les jeunes médecins français. Ouais. Ouais, avec des grilles d'évaluation, avec des échos, c'est tout. Avec des grilles d'évaluation. Non, mais c'est absolument vrai. C'est ubuesque, cette histoire. Ubuesque. Alors qu'on manque de médecins en France. On manque de médecins dans les hôpitaux, de personnel soignants. C'est l'une des raisons qui m'a poussé à mettre fin à la grève de la faim, parce que cette semaine, je vais faire entre 60 et 70 heures par semaine, parce qu'il y a 2 collègues qui sont en vacances et il y a une collègue qui est en arrêt maladie. Oui, pour des raisons. Oui. Donc je suis obligé de prendre plus de responsabilités. Et du coup, c'est une des raisons aussi qui m'a poussé à mettre fin à la grève de la faim. Sauf que tiens, je reçois la porte-parole du gouvernement. Quelle question voudriez-vous que je lui pose? Je vais me faire le porte-parole, parce que je trouve scandaleux cette histoire. Qu'est-ce qui les bloque aujourd'hui? Surtout pour les gens qui sont là depuis de nombreuses années. S'ils n'étaient pas bons, c'est parce que cette idée de passer le concours, on l'a passé. Oui. Avoir des notes satisfaisantes, on l'a fait. Oui. Exercer, prouver ses compétences sur le terrain, on l'a fait. Donc qu'est-ce qui les bloque aujourd'hui? Surtout qu'il y a eu des promesses du président de la République et du Premier ministre. Pour valider vos diplômes. Et encore, c'est même pas nous donner une inscription à l'ordre direct, c'est de pouvoir entamer le parcours de consolidation. Certains l'appellent le parcours du combattant, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on sera inscrit à l'ordre. On peut juste avoir une visibilité, voir le bout du tunnel, c'est tout. Bien, je poserai la question tout à l'heure. Merci beaucoup, docteur. Merci docteur Abdelhalim Ben Saïdi. Merci beaucoup. Il est 7h19. Si vous voulez témoigner, n'hésitez pas, 0826 300 300. Rappel des titres de l'actualité. Laurie Leclerc. Grand matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous avons nos auditeurs et nos auditrices en ligne avec nous. Et ça, j'adore ça. C'est mon moment préféré. Je vous le dis franchement, de la matinée. 0826 300 300. Anne est à Mont-de-Marsan. Bonjour Anne. Bonjour. Vous êtes une auditrice nouvelle, Anne? Oh non, ça fait de longues années. Parce que je ne vous avais jamais eu au téléphone, Anne. Je vous écoutais ce matin et ça m'a interpellé un petit peu votre... Mais je savais pas, je connaissais pas exactement le statut de ces médecins. Les médecins étrangers. C'est tellement injuste. Oui. Oui, je voulais mettre le doigt sur cette injustice. Oui, mais c'est bien parce que, vous voyez, moi, je mesurais pas l'étendue du problème. Et donc, ce que je disais à votre collaborateur, maman était admise en gériatrie à l'hôpital de Mont-de-Marsan et nous avons eu affaire à un médecin qui devait être indonésien, j'ai pas son nom. Indonésien, oui. Voilà, on était... Bon, ils ont plusieurs médecins étrangers. Et nous sommes plusieurs enfants, neveux, nièces, enfin une maman qui était très aimée, donc beaucoup de peine et beaucoup d'interrogations. Oui. Et ce monsieur, à chaque fois, a pris le temps de nous prendre à part. Il a fait preuve de beaucoup d'humanité, de nous expliquer pas à pas ce qui allait se passer. Maman, après, a été il l'a mis de suite en soins palliatifs parce que elle avait baissé les bras et puis c'était une fin de vie. Hein. Oui. Et beaucoup d'humanité, beaucoup de réactivité. Est-ce que vous savez que ces médecins étrangers sont payés entre 1400 et 2000 euros par mois? Oui, c'est peu parce que je pense qu'ils devraient être reconnus comme tout médecin français. Bien sûr. Il n'y a pas... Ils ont les mêmes compétences et je vous dis, moi j'ai trouvé même plus d'humanité parce que ce monsieur, pour lui apparemment, une maman était importante, donc et quand elle a regagné sa maison de retraite, elle a continué à être suivie pour les soins palliatifs par ce service et jusqu'à la fin malheureusement, mais elle n'a pas souffert. Elle a été vraiment très très bien suivie, par tout le service bien sûr, parce que ce n'est pas simplement qu'un médecin. Je dois dire que j'avais rarement rencontré autant d'humanité. Un médecin qui prend le temps de s'asseoir avec vous, de vous tenir les mains, de vous accompagner, c'est rare. Hein.
C'est rare. Merci C'est pour rare. votre témoignage, Anne. Merci beaucoup. Voilà. Et merci, Merci à d'être avec nous le matin sur l'antenne de Sud Radio. Vous témoignez sur tous les sujets d'actualité, ça vous fait réagir. Vous, n'hésitez pas, c'est un appel spontané d'Anne ce matin, après le témoignage du médecin que j'avais tout à l'heure en ligne, enfin avec nous, dans le studio à 7h10. Il est 7h59. Nous avons notre gagnant ou notre gagnante, mon cher Benjamin? Notre gagnante, elle a appelé Notre au 0800 gagnante. 26 300 300, Patricia. Oui. Elle Ah. a gagné. Elle est du côté des Bouches-du-Rhône, à Auriol. Bonjour Patricia. Bonjour à tous et bonjour Jean-Jacques. Bonjour Patricia, ça Tous va? les matins. C'est vrai? Oui, très très bien. Oui, mais j'écoute Sud Radio depuis de nombreuses années et vous êtes des journalistes vraiment avec beaucoup de pertinence. Mais tous, hein, tous. Je vous adore tous. Bon, Voilà. eh ben merci. Ça fait. Dites-moi, ça va nous. Quelle belle journée nous allons passer grâce à vous, Patricia. Ouais, restez tous comme ça avec votre franc-parler. Oui. Et ce que je voulais vous dire, c'est que les gens qui vous écoutent, justement, vous comprennent. Voilà. Oui. On vous comprend vraiment. Et Ah. ça, c'est extraordinaire. Ah bah Voilà. ça fait plaisir, ça, parce que c'est notre Voilà. rôle aussi. Hein, Oui. L'information doit être comprise, elle doit être Voilà. expliquée, évidemment, parce que chacun ne peut pas tout savoir sur tout. Nous les premiers Exactement. d'ailleurs. Et pour tout je veux dire comprendre, tout de suite, parce que maintenant tout pour le se faire monde un sait avis, tout faut sur tout tout, comprendre. et tout le monde a un avis. Mais bon, oui. Alors Patricia a gagné. Patricia a gagné. Patricia est-elle abonnée YouTube Sud Radio? Oui, je suis abonnée. Ah bah c'est bien. Ah bah voilà, plus Vous d'un faites million. partie du million Ah oui. d'abonnés YouTube Sud Radio, abonnés qu'on remercie. On vous remercie, Patricia. Vous avez gagné ce matin une bubble lamp avec salle, lumière douce et apaisante. On vous offre aussi un MacBank. C'est une batterie sans fil externe, compacte et magnétique. Voilà, vous allez être Super, équipé. ça, je donnerai à ma fille. Ok. Ah ben voilà. Merci beaucoup. Vous Merci allez voir beaucoup. qu'elle va adorer, hein, Patricia. Oui, mais elle est grande, donc, mais oui, elle va apprécier. Ah ben c'est grand justement, parce qu'elle est grande, elle va adorer. Merci beaucoup Patricia, Merci. passez une Merci, belle journée. Bonne journée à tous. Merci au beaucoup. revoir. Au Merci, au revoir. 8h01. Deux mots encore, parce que ça j'ai promis, les médecins étrangers. Oui. Est-ce qu'il n'est pas temps de faire un effort? Ce matin, j'avais le témoignage d'un médecin qui est diabétologue, qui gagne 2000 € par mois, qui fait 70 heures de travail par semaine, qui forme des médecins français, des internes, et qui n'est pas reconnu. Alors, je ne peux vous répondre qu'à titre personnel, parce que Oui. c'est pas quelque chose qu'on a abordé, mais et je veux l'aborder avec dommage Yannick parce qu'il y a Noder. eu des promesses qui ont été faites Oui, bien et qui sûr. n'ont pas été tenues jusqu'à maintenant Jusqu'à par maintenant. d'autres gouvernements précédents. Je peux vous dire à titre Allez-y. personnel, parce que dans les Yvelines, on a pas mal de Eh oui, médecins, et j'imagine. notamment de médecins syriens, voyez-vous, Oui. qui sont Oui. venus au début de la guerre et qui ont du mal à se faire reconnaître. C'est un sujet parce que ce sont des médecins à part entière. Maintenant, il est normal que nous reconnaissions les diplômes, que nous soyons sûrs que les diplômes de ces médecins soient équivalents à nos médecins. C'est souvent là que le bas blesse. Mais je suis d'accord avec vous que la reconnaissance de ces médecins qui sont aujourd'hui essentiels dans le système de santé français, il faut s'y atteler rapidement. Ça va être fait par le gouvernement? Écoutez, je n'ai pas la feuille de route de Yannick Noder, donc je lui poserai la question, mais c'est un sujet qui me semble effectivement très important. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je voudrais vous interroger sur la situation des praticiens diplômés hors de l'Union européenne, qu'on appelle communément les PADU. 300 d'entre eux ont entamé depuis mercredi dernier une grève de la faim pour alerter sur la précarité dans laquelle ils sont placés. En effet, alors que, selon les mots du président de la République lui-même, ils tiennent à bout de bras nos services de soins, nombre d'entre eux travaillent aujourd'hui dans des établissements de santé publique sans bénéficier de l'autorisation de plein exercice. Cette situation les place dans une situation précaire à plusieurs titres. Précarité financière d'abord, puisque alors qu'ils occupent des fonctions de seniors, ils exercent sous statut d'interne et pour nombre d'entre eux, leur rémunération dépasse à peine le SMIC. Pour certains, s'ajoute ensuite une précarité administrative puisqu'ils sont astreints à renouveler chaque année, voire tous les 6 mois ou 3 mois, leur autorisation de séjour. Et enfin, pour obtenir cette autorisation de plein exercice et être inscrit au tableau de l'ordre des médecins, les PADU doivent valider des preuves de vérification de connaissances dites EVC, particulièrement sélectives, et effectuer encore un parcours de consolidation de 2 ans. Les résultats de la session de 2024 des EVC parus le 31 janvier dernier ont suscité une forte colère. Seuls un peu plus de 3000 postes ont été pourvus alors que 4000 étaient ouverts par décret.
Les fédérations de PADU dénoncent des critères d'admission opaques et arbitraires. On leur promet pour toute réponse une réforme du concours qu'ils devront repasser encore une énième fois. Monsieur le ministre, je sais que vous avez rencontré les PADU en décembre. Vous avez noté leur importance pour notre système de soins, ainsi que les conditions difficiles dans lesquelles ils exercent. Alors, quand allez-vous enfin proposer des mesures concrètes et pérennes pour favoriser la régulation à la fois médicale et administrative de ces médecins? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre chargé de la Santé et de l'accès aux soins, Monsieur Neuder. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Pomerol, merci effectivement de pouvoir poser la question des PADU. Effectivement, nous devons gérer cette situation avec rigueur, mais aussi avec humanité. Et il faut reconnaître que dans bon nombre de nos hôpitaux, jusqu'à 30 à 40% du personnel, notamment hospitalier, est représenté par des praticiens qui sont diplômés hors Union européenne. Actuellement, vous évoquez les 4000 postes réussis au concours 2024. Ça me permet de vous préciser que c'est plus 1700 postes supplémentaires par rapport à 2023, soit 46% d'augmentation. Est-ce que pour autant c'est satisfaisant? Non. Nous avons effectivement produit une autorisation d'exercice transitoire et chaque candidat, chaque PADU se voit avoir un poste de praticien hospitalier contractuel transitoire. Nous sommes pleinement mobilisés avec Catherine Vautrin sur ce sujet. J'ai rencontré, vous l'avez dit vous-même, l'ensemble des syndicats de PADU et à la demande du Premier ministre, dans un souci effectivement de simplification, je vous proposerai très prochainement par voie réglementaire de pouvoir améliorer la voie interne dans le cadre d'une simplification en pouvant associer les chefs de service, les présidents de CME, les doyens sur la validation sur le terrain de stage, comme nous le faisons actuellement dans nos hôpitaux pour les internes, et par la voie législative, dès que nous aurons la possibilité de pouvoir légiférer, de pouvoir transformer le concours actuel en examen, afin de pouvoir permettre à l'ensemble des PADU qui ont réalisé et qui ont réussi leurs évaluations de connaissances, de pouvoir effectivement exercer. Et ça, je vous le promets, pour 2026, dès que nous aurons pu effectivement délibérer, et j'ai besoin de vous, j'ai besoin du Parlement pour pouvoir avancer sur ces sujets. La parole est à notre collègue Jean Sol pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, depuis plusieurs années, les praticiens à diplôme hors Union européenne jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement de notre système de santé. Nombreux dans les hôpitaux publics, ils pallient souvent le manque de médecins, notamment dans les spécialités et les territoires en tension. Pourtant, leur situation administrative reste précaire, marquée par des procédures de régularisation longues et complexes, ainsi que par une reconnaissance professionnelle inégale sur tout le territoire national. Depuis la publication des résultats des épreuves de vérification des connaissances, ils dénoncent par la voix de leur syndicat une sélection qu'ils jugent inéquitable et incohérente. D'une part, le nombre de postes finalement pourvus est inférieur à celui initialement ouvert. Certaines filières, pourtant en tension, sont particulièrement touchées. En médecine générale, par exemple, 563 candidats ont été admis sur 826 postes ouverts, et alors que la santé mentale est une priorité nationale, seuls 39 praticiens ont été admis sur 263 postes. D'autre part, les critères d'admissibilité semblent avoir varié selon les spécialités au gré des jurys. Certains candidats n'ont pas été admis avec une note supérieure à 10, tandis que d'autres, avec une note inférieure, l'ont été dans une filière différente. Cette situation singulière est d'autant plus incompréhensible que ces médecins exercent dans nos hôpitaux depuis des années, dans des conditions salariales souvent précaires, alors même qu'ils pallient une pénurie médicale qui frappe notre pays. Le président de la République s'était engagé à régulariser ces professionnels en exercice. Pourtant, aujourd'hui, ces praticiens se sentent abandonnés face à cette situation qui compromet non seulement leur avenir professionnel et celui de leur famille, mais aussi la qualité et la continuité des soins prodigués aux patients. Alors, Monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour répondre à la colère et au sentiment d'injustice exprimés par ces praticiens
qui sont pourtant essentiels au fonctionnement de notre système de santé. Pour vous répondre, la parole est au ministre chargé de la Santé et de l'Accès aux soins, Monsieur Noder. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Sol, et en complément des explications que j'ai pu donner à la sénatrice Poumirol, effectivement, rappeler encore de nouveau quelques chiffres. 20 000 PADU, praticiens diplômés hors Union européenne, sont inscrits actuellement au Conseil de l'Ordre. Ils participe, et vous l'avez souligné grandement, à l'accès aux soins dans notre pays, et nous devons effectivement mettre de la simplification. Donc pour redire et peut-être réexpliquer par voie réglementaire, nous allons pouvoir créer une voie interne qui pourra être effective dès 2025, et par contre de transformer, parce qu'actuellement les sujets que vous évoquez, c'est parce qu'en fait les modalités pour valoriser et accepter les EVC, les évaluations de connaissances, nous sommes dans un mode de concours. Et je rappelle que en France, le jury du concours est souverain. Donc c'est bien tout l'enjeu d'avoir un véhicule législatif, et je compte beaucoup sur le Parlement grâce à vous, de pouvoir transformer avec vous ce véhicule, grâce au véhicule législatif, ce concours en examen, en y associant également la proximité avec l'évaluation des médecins qui les encadrent dans les hôpitaux, pour justement éviter tous ces sentiments d'injustice et pouvoir proposer des solutions pérennes qui permettent aux médecins diplômés hors Union européenne de pouvoir exercer dans de bonnes conditions, sans avoir aussi un stress permanent de renouveler leurs papiers, de pouvoir renouveler en permanence et d'être sur des statuts précaires. Donc nous allons agir en réglementaire dès 2025 et en véhicule législatif que nous proposerez pour 2026, pour pouvoir améliorer et pouvoir proposer aussi à l'ensemble des Françaises et des Français des praticiens hospitaliers qui sont aussi de qualité. Et sachez qu'avec Catherine Vautrin, nous sommes totalement engagés sur ce sujet. Je vous remercie. La parole est à notre collègue Nathalie Goulet pour le groupe de l'Union centriste.